Bonjour et bienvenue dans ce podcast dans la motive du lundi. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet particulier. C'est est-ce que tu es égoïste ou est-ce que tu penses aux autres? Aujourd'hui, je voulais te parler de quelle est la vraie valeur d'un homme. Est-ce que dans ce que tu fais, tu penses d'abord à toi ou tu penses d'abord aux autres? Dans ce podcast aujourd'hui, je voulais t'interroger, te mettre une interrogation sur. Bien sûr, il y a plusieurs critères par rapport à la vraie valeur d'un homme, mais aujourd'hui, on va juste voir un point qui pour moi est important, c'est que la vraie valeur d'un homme, c'est la facilité qu'il a à se libérer de son moi, de son je. Si à chaque fois qu'on te pose une question ou qu'on t'interroge, tu penses d'abord à toi, je pense qu'il y a un problème. Je pense que c'est pas quelque chose qui est correct, parce qu'en fait, ça voudrait dire que tu es tourné sur toi, même si c'est vrai que dans le monde dans lequel on est, tout est fait pour que les gens soient individualistes et ne pensent pas à leurs voisins. Mais je pense que la valeur d'un homme, c'est pas de penser à soi en premier. C'est d'abord de penser à l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien pour l'autre? Est-ce que le message que je souhaite apporter, il a bien été compris par l'autre? Parce que ça sert à rien de tout mettre sur soi si ce que tu fais n'est pas compris de l'autre. Parce que du coup, ça voudrait dire que tu ne cherches que à te satisfaire toi, indépendamment des autres. Et comment un homme peut être satisfait s'il n'a pas de relation avec l'autre. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes tous sur la terre, c'est que nous nous croisons tous les jours les uns les autres. C'est pas pour rien. C'est pas pour être tout seul dans son coin, c'est pour avoir une relation avec l'autre. Et du coup, si tes seules préoccupations, c'est mon moi, pour moi, c'est un problème. Parce que dès que tu sors de chez toi, tu vois quelqu'un d'autre. À partir du moment où, dans tout ce que tu fais, il y a quelqu'un d'autre en face, c'est que il y a quelque chose que tu dois faire avec l'autre. Et du coup, tu ne dois pas te tourner que sur toi en priorité. Enfin bon, c'est quelque chose, c'est peut-être philosophique, mais c'est quelque chose auquel je pense. C'est que même quand tu regardes la télé, il y a toujours une relation à toi envers l'autre, puisque tu regardes une image. Et du coup, si tout est tourné dans un monde où tout est individualiste, je pense que c'est quelque chose qui est mal fait, et qui en fait, on ne se regarde pas comme on devrait comme on devrait se regarder. On, on se met aussi une image de soi par rapport à l'autre. Et là encore, c'est, je pense aussi, une erreur. L'image qu'on doit avoir par rapport à l'autre, elle n'est pas, elle n'est pas pour nous dévaloriser ou même nous valoriser. Elle est juste en fait pour dire qu'il y a quelqu'un en face de toi qui est différent, mais que toi aussi tu es différent et que tu peux avancer parce que elle a une histoire, mais toi aussi tu as une histoire et que tu peux y arriver. C'est ça, pour moi, c'est ce que ça veut dire l'image de l'autre. Quand tu regardes quelqu'un, quand il y a soi-disant une personnalité qui parle à la télé, que tu t'identifies à elle, je pense pas que tu devrais t'identifier à elle. Je pense que tu devrais plutôt écouter son histoire et plutôt s'identifier à son histoire par rapport à ton histoire et te dire que tu peux avancer. Mais ne jamais regarder l'autre comme quelqu'un qui est supérieur à toi. C'est un être humain comme toi et qu'en fait, elle a eu dans son parcours peut-être des gens qui l'ont aidé et que toi aussi tu devrais faire la même chose, avoir des gens qui t'aident au lieu de dire que c'est trop difficile, que j'y arriverai pas, qu'on ne m'a pas aidé dans mon enfant, j'ai eu des difficultés, tout le monde en a eu, tout le monde a eu son parcours dans l'histoire, ça n'empêche pas d'avancer et surtout d'avancer avec les autres et de pas avancer seul.
Donc voilà, c'est ma petite motivation du lundi pour toi. Si tu te sens trop seul, eh ben, je t'encourage à réécouter le podcast de la semaine dernière où je parlais de changer son entourage qui peut t'aider à sortir de la solitude et à ne pas être seul. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast. Bonne semaine à toi et puis je te dis à la semaine prochaine. Bye.